Mes frères et sœurs et amis dans les Seigneurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bonjour, bonjour tout le monde, ou bonsoir, dépendamment de l'heure nous. Nous comptons, nous avons le plaisir pour nous avec vous matin. Jeudi, c'est mercredi, donc nous dans le mois d'avril, nous sommes certains pour commencer un nouveau mois et que bon Dieu est capable de protéger vous, il est capable de garder vous, il est capable de couvrir vous, il est capable de cacher vous afin que projet, budget, ou bien pour moi ça, et pour année ça, capable d'avancer, grandir et rien pas qu'elle va bloquer nous. C'est but prier nous et nous voulons bon Dieu lui-même étendre toutefois il n'a plan. Ses amis, ses frères, frère Emmanuel, mes amours là, qui est toujours là pour motiver pour encourager les ça possible. Donc, nous devons terminer avec formation sur cette parole. Je pense que c'est bon petit pacte. On a fait de Pâques. Mais je vous dis, on a clôturé avec cette parole de Jésus à la croix. Donc, nous déjà au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Je vous dis, on a pour le septième nom. Et puis, on a terminé avec l'étude ça. Avant même de nous continuer, nous pas capables d'honorer, féliciter, apprécier les amis qui toujours nous un like, nous un commentaire, partager et puis abonner avec nous. Merci grandement et merci à chaque grand monde qui fait travail ça dans plus pays et qui met le travail ça plus efficace. Nous aimons pile, pas décourager. Nous sommes la motivation de la nouvelle génération. Objectif, c'est motiver tranquillement pour avancer à tout plein. Première parole, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, le verset 34. Vous avez gagné tout détail. Deuxième parole, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, le verset 43. Troisième parole, femme, voilà ton fils. Jean 19, verset 26. Et monsieur certain, devons pas la quantité de chaque parole. Quatrième parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi soit là pour ça? Quelle parole? Matthieu 27, le verset 46, ou Marc 15, le verset 24. Nous allons tout le détail, oui. Au bas de là, à regarder l'autre, et puis on peut tout le détail. Cinquième parole, j'ai soif. Mes amis, Jésus te soif. Qui ça te soif? Vous avez quand ça te soif? À vérifier émission ça, sur même channel ça, on va faire tout le bagage. Jean 19, le verset 28. Donc, après nous avons sixième parole à faire. Tout est accompli. Jean 19, le verset 30. Tout est accompli. Qui ça accompli là? Eh bien, nous devons des détails. Sauf là, dans cette vidéo, un résumé pour parce que nous connaissons que vous avez ça. Et puis, dernière parole, nous allons vous dire c'est Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, le verset 46. Donc, l'elle sorti dans la sixième parole là. Toute émission là, tout détail au besoin sur vous, vous allez venir et vous allez en quantité, n'a seulement conseillé à l'entendre à l'écouter. Sixième parole qui te dit tout est accompli, nous te voyons tout ça que tu dois accomplir. Donc nous avons seulement fait un dernier résumé pour vous, parce que nous connaissons que nous avons toute promesse, tout ça que tu as pour accomplir. Donc nous avons dit Christ est la fin de la loi. Donc on allait à la fin pour nous arriver, nous avons dit Christ est la fin de la loi, Romains 10, le verset 4. Donc Jésus-Christ vient mettre fin à toute ordonnance sacrificielle et sacrifice des animaux, taureaux, agneaux, boucs, tout ça que tu dois verser et où tu dois avoir un sacrificateur, où tu as besoin d'un souverain sacrificateur. Jésus-Christ limite fin à tout bagage ça, tout bagage ça déjà fini. Donc il offre vie le sacrifice pour péché nous, il proclame salut par la grâce. Nous pas salut par la loi encore, par la grâce. Tout ça il va accompli. Donc, l'inaugurer une nouvelle pour montrer qui
qui c'est salut, qui c'est gratuit, ou bien des cadeaux par la grâce, donc il était fait pour nous. Donc, les mener tout croyant dans la perfection après la mort, après Jésus finit ressuscité. Donc, tout croyant qui a possibilité, eh bien, peut trouver le salut. Donc là, il est facile pour eux. Il nous a déclarés justes par son sang, ou bien par son sacrifice à la croix. Romains 5, le verset 1er. Donc, sacrifice Jésus permet que sans Jésus découlé à notre juste, nous pas pécher encore. Il nous a donné la vie éternelle par la grâce et non par la loi. Croyez dans Jésus, vous obtenez la vie par jamais finir. L'Église n'a pas sous la loi encore, non sous la grâce. Galates 1er, le verset 21. Il a jugé lui-même à notre place. Jean 5, le verset 24. Nous t'avons jugé nos pécheurs, mais juger tête lui. Ok, ça, tête nous-mêmes. Donc, il nous sanctifie et purifie par son sang. 1 Jean 2, le verset 7 à 8. Donc, mon Dieu, il sanctifie nous, il purifie nous. Peut-être sang qui était versé à la croix. Mais Jésus-Christ répare la vie nous. Il intercède maintenant pour les coupables. 1 Jean chapitre 2, le verset 1er. Donc, Jésus-Christ est médiateur nous. C'est avocat nous. La plaider pour nous. À chaque fois que papa t'a regardé, papa parle la vie péché nous encore. Mais nous la vie glorieuse, nous la vie purifiée nous en Jésus. Parce que sang est versé à la croix pour nous. Il est le seul vrai sauveur du monde. Pas gain plus gros et pas gain plus bon et pas l'autre sauveur que Jésus-Christ. Lui-même qui t'a sauvé nous selon Luc 19, le verset 10. 1 Timothée 1er, le verset 15. Il nous a passé de la mort à la vie. 1 Jean 5, le verset 24. Donc, nous sortis de la mort spirituelle, nous étions péchés, mais qu'on est tombé dans la vie éternelle. Même si nous avons mouru, comme ça, périssable, mais nous avons espoir, nous avons ressuscité pour nous rencontrer Papa dans les airs. Septième parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, le verset 46. Nous finissons rappel. Confirmation de la mort de Christ et inauguration d'une alliance nouvelle. Hébreux 8, le verset 8 à 13. Eh bien, après Jésus-Christ finit accompli toute mission, il dit tout est accompli. Nous voyons tout ça que tu dois faire, toute prophétie, tout ça que tu dit, prophète doit te dire que pour arriver Jésus-Christ, il a accompli tout, il fait tout bagaille. Eh bien, l'elfine fait tout bagaille ça. Oh non. Il est mort. Donc, ça qui passe, Liban nous une route nouvelle, ils font alliance avec nous. Nous avons espoir la vie éternelle et salut en livre par la grâce. Parce que Jésus-Christ est victorieux sur la mort. Il peut de la victoire. Nous-mêmes tout, nous allons hériter ça. L'immortalité de Jésus. Nous allons goûter la victoire sur la mort. Donc, je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jean 10, le verset 17. C'est Jésus qui a la capacité pour le bailler ville pour nous et qui reprend la ville encore. C'est Jésus qui a fait ça. Donc, il remet l'esprit dans mes papas. Il mourir, mais il va reprendre la vie encore. Waouh! Waouh, 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 waouh. Après tout est déjà accompli, il ne reste que ces paroles. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus le Christ est mort. Matthieu 27, le verset 50-53. Jésus-Christ était une personne comme toutes les personnes. Nous connaissons pas les sons, c'est une personne, donc Jésus-Christ était gagné trois parties dans le corps, la tête, le tronc et les membres. Mais elles sont être triplex, il était gagné âme, l'esprit et le corps. Est-ce que vous comprenez? Il était gagné l'âme, il était gagné l'esprit, il était gagné le corps. Mais quand Jésus n'a pas périssable, même à l'homme. Et d'après la Bible, donc, la mort physique d'une personne, il se partage en deux. On dit dans Jacques 2, le verset 26. Donc, depuis qu'il y a la mort, il y a partage. Parce que d'après la Bible, nous voyons ça, Abna avec l'esprit est fait un seul. Ok? Nous connaissons dans l'Ancien Testament, il y a ça, corps va le périr, l'esprit va le bon Dieu. Nous n'avons pas allé dans cette époque. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons
un seul. Il va tourner à l'œuvre de mon Dieu. Père, je mets mon esprit entre tes mains. Nom Jésus avec l'esprit Jésus à l'œuvre de mon Dieu. Et puis corps pour aller dans le tombeau et dans la tombe. Mais cependant, quand Jésus va périssable lui-même, il va pourrir. Il va lever, il va ressusciter. Donc la mort physique, oui, Jésus est mort physiquement. Donc dès le mourir physiquement, ça veut dire l'esprit séparé avec le corps, parce que nous connaissons l'esprit. Alors le corps est la prison de l'esprit. Hein? Oui, donc corps c'est le kembe l'esprit. Mais dans la mort physique, il y a une séparation. Ça veut dire corps est séparé avec l'esprit. Depuis l'esprit pas dans le corps, mon cher corps ça déjà périssable, parce que c'est l'esprit qui est corps. Pour les chrétiens, âme et esprit font une seule partie, selon Hébreux 4, le verset 12, et aller auprès du Seigneur, selon Philippiens 1er, le verset 21 à 27, 2 Corinthiens 4, le verset 16. Le corps s'en va dans la poussière, selon Genèse 3, le verset 19. Donc oui, selon la Bible, nous voyons ce verset, côté corps avec l'esprit, il fait un seul, et aller joindre mon Dieu, et puis corps lui-même, selon Genèse 3, verset 19, dans la poussière, oui, ça c'est pour les hommes ordinaires, mais pour Jésus-Christ, corps avec il prend route, si les tiers là, aller dans la tombe, vrai, aller dans le tombeau, mais il pas de temps pour 3 jours. Jésus prend le rouler, Jésus a ressuscité. Mais l'essentiel, avant l'aller, septième parole là, il remet l'esprit dans mon Dieu. Waouh! Ou même, besoin de mettre l'esprit dans mon Dieu. La gueule l'esprit dans mon Dieu avant l'aller. Jésus dit, je remets mon esprit à Dieu. Et vous-même, dans quelle question vous mettez l'esprit? Hein? Jésus va être amené avec l'esprit là, mon Dieu. Il dit qu'il y a ça, et puis l'entrée. Nous voyons même les gens qui étaient cloués au mourir, ils ont cassé, puis l'autre monde, ils ont cassé les jambes, mais pas Jésus, non. Prophétie est accomplie, ils n'ont pas de droit d'dommager le corps, ils n'ont pas de droit de casser. Et ça fait là, ouais, les soldats piquent mon côté. Et puis, ils sang avec l'eau. Et puis, les soldats qui étaient malades dans les yeux, ils ont un miracle fait. L'eau a sang volé dans les yeux, monsieur, ouais, monsieur libéré, même de la mort de Jésus. Jésus a fait miracle. Waouh! La voile du temple se déchira en deux. Le chemin de la perfection a été ouvert par tous les croyants. Matthieu 27, verset 50 à 54. Donc, les Jésus mourit, voile le temple a chiré. Pas de lié saint avec lié très saint encore. Pas de question de sacrificateur encore. Jésus-Christ ouvre porte la libre pour nous tous venir joindre directement. Il est le médiateur. Il est l'avocat. L'on besoin de prier à Jésus directement. Hein? Pas de question de saint et puis qu'au saint, non. Nous tous nous avons accès libre. Nous avons toujours confessé devant les leaders, devant les amis, devant les compagnons, les genoux. Mais pas dit, les confesser pour prier à Jésus pour moi. Pas de question. Maman Marie, elle dit Jésus ça. Pas de ça. Non. Ou même libre pour aller parler avec mes droits. Voilà mon Jésus. Ça va le chirer. Nous connaissons ça qui ça signifie dans la loi. Mais la grâce entrée. Pour la libre, tout le monde à le faire de Jésus directement. À la mort, la terre trembla et les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrent. À la résurrection des corps des saints, entra dans la ville sainte. Donc après la mort de Jésus, un gros tremblement de terre qui fait. Rochers roulés. Tout camion ouvri. Parce que il y a un bagage qui fait. Hein? Et résurrection Jésus rend nous saints. Il va nous promesse nous pour entrer dans la ville sainte, dans la terre promise. Dans cette cité céleste. Ces promesses à nous gagner avec la mort et la résurrection de Jésus. Jésus-Christ remet l'esprit le bon Dieu. Et puis corps a parlé dans ton corps. Ben ouais, tremblement de terre fait, même terre a tourné. Roche pas qu'à camper. Cavio ouvre porte. Il y a un texte qui dit, même dans la mort de Jésus, Jésus descend dans ce sépulcre, dans le tombe, dans le fond, là le prêcher moi, là le ressuscité. Donc c'est gros bagaille qui t'a fait. Après la résurrection de Jésus-Christ,
chemin libre. Nous tous, nous avons la vie éternelle. C'est grâce à sang Jésus qui est versé la croix. Les mourir, mais le remettre l'esprit là, mais papa. Et corps même, fait les cas. Il est Dieu, il est le divin. Donc, la mort de Christ, il donne nous espérance, la vie éternelle. Il donne nous assurance, salut. Il m'a dit nous pour nous faire préparation avant de la mort. Il donne nous victoire sur la mort. Et nous avons la vie éternelle. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est la déclaration de Christ. Jésus-Christ remet la vie à papa. Il va l'esprit là et puis corps entre la terre. Mais la terre bouleversée parce que mon corps puissant a venu. Wash yo, cimetière yo. Donc mes frères et sœurs, mais moi je suis certain pour faire une belle étude avec nous. Nous traiter avant de premier jusqu'à dernière parole. Première parole jusqu'à dernière parole. Et dans chaque grande révélation qui perce, il y a un bagage qui dit, on peut apprendre quelque chose. Et ça va apprendre la bonne pour. Et étude, ça, on a toujours gardé, chaque l'année arrivé sous besoin, on a relagué encore. Demain, si Dieu le veut, nous espérons parler de Pâques. Nous avons un résumé de Pâques pour, parce que si nous avons cette parole, donc nous avons un résumé de Pâques, et puis nous allons passer dans notre sujet. Moi, je crois que vous béni. Vous jouez dans pile provision. Pas négliger poser des questions. Pas négliger partager avec vous. Pas négliger pour des critiques. Parce que critiques va aider nous grandir pour nous avancer. C'est grâce à critiques que nous apprenons qui ça pour nous corriger et qui ça pour nous améliorer. Nous aimons en pile, ces amis, ces frères Emmanuel. En nous traverser une très bonne semaine. En traverser un bon mois. Et nous continuons avec l'objectif de prêcher l'évangile. Comme ça, nous allons dire ça. Continuez à abonner, partager, like et puis un commentaire.